Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu, thumma amma ba'd. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le jour du vendredi. Et Allah Azza wa Jal, il y a des jours qu'il a choisi, des moments, des époques qu'il a choisi, à ces moments il leur a donné une valeur qui est plus importante que les autres. Et parmi ces jours, donc, il y a le vendredi, il y a le jour de Arafat, et il y a énormément de jours. Il y a également des personnes à qui Allah Azza wa Jal a donné une valeur plus qu'à d'autres personnes. C'est ainsi le cas qu'Allah Azza wa Jal a donné une valeur aux croyants plus qu'aux non-croyants. Il a donné une valeur aux pieux parmi les croyants plus qu'à ceux qui font malheureusement des actes et des péchés. Il a donné une plus grande valeur aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'aux autres, et aux prophètes qu'aux autres hommes. Et il y a également, mes frères et sœurs, des endroits qu'Allah Azza wa Jal a bénis plus que d'autres. Un jour, un homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé quels sont les meilleurs des endroits sur terre. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que les meilleurs des endroits sur terre, ce sont les marchés. Puis il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les pires des endroits sur terre. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Jibril alayhi salatu wa sallam, qui lui également ne savait pas. Donc Jibril alayhi salatu wa sallam a questionné Allah Azza wa Jal, qui a répondu à Jibril, qui Jibril après a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les pires des endroits sur terre sont les marchés. Donc les meilleurs des endroits sur terre, mes frères et sœurs, c'est les mosquées. Et parmi ces mosquées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y en a 3 qui sont sacrés. Il y a le Masjid al-Nabawi, donc à Médine. Il y a Mecca al-Mukarrama, donc à la Mecque. Et il y a, mes frères et sœurs, Masjidou al-Aqsa à Jérusalem. Et on parle souvent de Médine et on parle souvent de ce Masjid, Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on oublie souvent cette 3e mosquée la plus importante de notre religion, donc Al-Quds. Mes frères et sœurs, Al-Quds, c'est une mosquée très importante. Pourquoi? Tout d'abord, il y a Al-Qiblatul Oula, c'est la première Qibla, la première direction vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de son vivant. Allah Azza wa Jalla nous dit قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Allah Azza wa Jalla dit, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous voyons que tu levais ton visage vers les cieux. Donc nous allons donc te donner la qibla que tu voulais, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur penché vers le fait de se tourner vers la Kaaba. Vers la Kaaba, na'am. Malgré ça, au début, la première qibla, la première direction que les musulmans avaient, c'était Al-Quds, mes frères et sœurs. Donc cela nous donne déjà, mes frères et sœurs, nous donne une ishara, nous donne l'importance de cette mosquée pour les musulmans. Ensuite également, mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en personne, lui-même, en personne, il a prié dans cette mosquée. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un voyage nocturne du Masjid al-Haram, c'est-à-dire de Mecca, vers ce Masjid al-Quds. Le prophète, de lui-même, en chair et en os, il a prié dans cette mosquée et il a même dirigé la salat devant les prophètes. Naam, mes frères et sœurs. Ensuite, mes frères et sœurs, cette mosquée, elle a été ouverte, c'est-à-dire elle est devenue une terre d'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a rendu par la permission d'Allah Azza wa Jal cette terre une terre d'islam,
c'était à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y a beaucoup d'endroits qui sont devenus des États islamiques après les conquêtes que Omar ibn Khattab et les compagnons ont menées. Mais Omar ibn Khattab, il ne s'est pas déplacé pour toutes ces conquêtes. Mais lorsque les compagnons ont ouvert la Palestine et ils ont repris donc cet endroit, Omar ibn Khattab, il s'est déplacé lui-même en personne à cause de l'importance de ce que représentait cette mosquée. Et lorsqu'il était dans le voyage, Omar ibn Khattab, il est parti avec son serviteur, son servant, et il est monté sur le cheval et il a dit à son servant, écoute, on va alterner sur le cheval, parfois je monte et parfois c'est toi qui montes, car si c'est moi qui monte, je serai injuste envers toi si je ne te laisse pas monter, et si c'est toi qui montes, tu auras été injuste envers moi. Donc Omar ibn Khattab, avec modestie, il part avec son servant, et lorsqu'ils arrivent proche de Al-Quds à Jérusalem, c'est là qu'il y a des compagnons qui l'attendent à l'entrée de la ville. Et les compagnons lui disent, laisse le servant marcher et toi monte, car ça va te donner de l'importance devant les rabbins qui attendent là-bas. Et c'est là que Omar il a dit une phrase qui est énorme et que l'on retient jusqu'à aujourd'hui. Omar ibn Khattab, il a dit à ce compagnon, il a dit Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Famahma btarayna al-'izzata bighayriha adallana Allah. Il lui a dit, nous sommes un peuple qu'Allah Azza wa Jal a anobli et a donné la puissance avec l'islam. Si nous cherchons la puissance en dehors de cela, Allah Azza wa Jal va nous égarer. Et c'est là que Omar ibn Khattab, mes frères et sœurs, il est rentré à Jérusalem. Et subhanallah, dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu les compagnons et il a retrouvé Bilal radiallahu anhu, car Bilal, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vivre en Palestine. Donc ils se retrouvent eux tous, les compagnons, et ils sont à Al-Quds. Et c'est là que Omar ibn Khattab il demande à Bilal de faire l'adhan. Et Bilal au début il refuse, il ne veut pas, parce que depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait pris engagement envers lui-même qu'il n'allait plus faire l'adhan. Et donc Omar ibn Khattab il insiste, il dit Bilal, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé que l'adhan retentisse dans cet endroit, et en plus avec ta voix à toi, car Bilal c'était le muazzin, c'était celui qui appelait à la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Bilal il s'est levé et Bilal il a commencé à faire l'adhan. Et lorsque Bilal il a dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dès qu'il a dit cette phrase, tous les compagnons ont commencé à pleurer, car ils se sont rappelés quand ils étaient à la Mecque et qu'on les maltraitait et qu'ils étaient malheureusement humiliés. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal leur a donné justement cette noblesse avec l'islam, et ils ont réussi des conquêtes et ils ont réussi à réaliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait, c'était que Al-Quds devienne donc une terre islamique. Donc, mes frères et sœurs, ce rappel que je voulais faire aujourd'hui, c'était pour nous remémorer l'importance de cette mosquée. Elle est importante comme la mosquée de Médine et comme également la mosquée à la Mecque. Et si aujourd'hui on nous disait qu'une personne allait attaquer le Masjid al-Haram à la Mecque ou à Médine, on serait triste. Donc également pour nos frères et sœurs qui sont là-bas, on se doit d'être triste. Peut-être que l'on ne peut rien faire, mais la moindre des choses, c'est que le musulman il soit triste et qu'il fasse des invocations pour ses frères et sœurs. Il a été rapporté dans un hadith qui est faible, mais dont le sens est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, il n'est pas des nôtres. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il facilite à nos frères et sœurs qui subissent du tort là-bas, comme on lui demande à Allah Azza wa Jal de rendre
cet endroit aux musulmans. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.